Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je profite que là je me prépare pour aller courir, pour vous faire une petite vidéo, notamment courir seule en tant que fille, quel que soit ton âge. Donc courir seule, donc déjà il faut penser à deux choses. La première, déjà c'est d'avoir la motivation de courir seule. Donc il y en a qui ont, enfin quoi qu'il arrive, elles vont courir, si elles ont décidé d'aller courir, et qu'il y ait une copine ou pas une copine, elles vont courir quand même. Donc ça c'est très bien. Maintenant, le fait de courir seul, il faut faire dans un premier temps attention à si tu te blesses, une entorse, un truc tout simple, hein, que tu puisses accéder facilement à ta voiture si tu es seul. Si tu es dans les cirques, c'est un petit peu compliqué. Donc ça veut dire que tu as anticipé une petite crème, une bande, un téléphone si tu dois te faire élitroyer. Donc du coup, tu as le numéro des guides de haute montagne, enfin de la gendarmerie de haute montagne. Donc ça, c'est le premier élément. Un malaise aussi, hein, ça peut se faire. Donc en général, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à seul, que tu sois fille ou garçon. Le deuxième élément que moi je vois aussi en tant que femme, par contre pour le coup, c'est de courir seule, parce que on n'est pas à l'abri d'une agression. Donc ça, il faut garder en tête. Il y a eu pas mal d'histoires malheureusement où des filles ont été agressées et donc il faut pas avoir peur, mais il faut être conscient de ça. Donc on évite de courir seul dans des milieux très isolés. Essayez de voir par rapport à votre planning si vous pouvez courir dans un endroit qui est un peu fréquenté. Et aussi, ça veut dire qu'on est conscient quand on court. Moi, j'aime bien courir avec la musique, mais c'est vrai que quand tu es dans un espace où il n'y a pas grand monde, d'être éveillé, hein, donc dans la pleine conscience, regarder s'il y a des gens, si tu croises des gars, hein, parce qu'évidemment, on se méfie toujours des gars, qu'il t'arrive pas quelque chose parce que tu es dans ta bulle de musique ou quoi. Donc voilà, donc de rester conscient à ce qui se passe à l'extérieur. Donc du coup, éventuellement, de courir sans musique. Courir aussi seul, même dans tous les cas, courir, c'est aussi se préparer. Donc on a mis sa boisson, sa bouteille d'eau pour éviter les courbatures, limiter les crampes, et parce que quand tu cours, tu transpires et donc tu as une perte des sels minéraux et donc du coup tu peux faire un malaise par rapport à ça. Donc on a suffisamment d'eau par rapport à la course qu'on a prévue. Donc ça, des petites flaquettes qu'on met dans son petit gilet ou qu'on tient à la main selon la durée de sa course. La casquette, évidemment, contre le soleil. Hein, moi, je ne cours jamais sans casquette. Alors déjà pour me tenir les cheveux, mais aussi contre le soleil. Plutôt un manche fermé, voire un manche long pour se protéger du soleil. Moi, je mets un manche long plus mes manchettes, évidemment pour protéger mon tatouage, mais pour éviter de me mettre 3,30 de crème aussi. Des baskets, des bonnes baskets. Je vous raconterai à l'occasion la petite anecdote sur mes Converse. Mais des baskets qui ont moins de 1000 km. Donc, vous pouvez notifier via les applications le nombre de kilomètres que vous avez fait. Comme ça, vous pouvez voir aussi l'état de vos chaussures. Donc, avoir des bonnes chaussures en amorti. Et selon ton terrain, si tu cours sur un terrain goudronné, c'est pas du tout les mêmes que si tu cours sur un terrain genre trail, parce qu'il te faut des baskets adaptées. Donc le portable, on a dit. Ensuite, l'organisation. Le dernier point, c'est l'organisation. Si vous voulez vous mettre, débuter, on a déjà fait une vidéo sur ça, sur débuter 5 minutes, 10 minutes. Donc ça, c'est facilement à mettre en place. Néanmoins, on n'oublie pas sa casquette, sa bouteille d'eau et ses baskets, la blague. Mais aussi, donc quand on va courir un petit peu plus longtemps, donc on a l'eau qui va. Et on peut mettre en place aussi donc le planning en fonction de son temps, de l'heure à laquelle on va travailler, de son training qu'on s'est mis en temps, en termes de temps. C'est-à-dire qu'en gros, si tu finis tard le travail à 5h30, 6h et que tu vas aller courir d'assis, en hiver, ça me paraît pas très adapté parce que tu es seul, parce qu'il va faire nuit. Donc surtout si tu débutes. Après, si c'est un training justement où tu t'entraînes pour courir de nuit, donc là tu n'as pas oublié ta frontale, donc là c'est un autre training. C'est-à-dire que par rapport à ton objectif de course, de temps, tu as prévu ce qu'il faut, les bonnes baskets, la petite veste au cas où s'il pleut, au cas où s'il fait froid. Tu as tout prévu parce que ça t'évite d'avoir des accidents. Donc dans tous les cas, on est toujours sur de la prévention, donc de faire quelque chose, quelle que soit cette chose. Donc là, on part sur une activité sportive et course et on reste préparé dans les vêtements, dans la boisson, dans le petit goûter, si on a un petit coup de pompe, on a un petit paquet de gâteaux, etc. Et son téléphone qui est bien chargé au cas où il nous arrive quelque chose.
Sur ce, je vous laisse, je vais courir et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.